Tu vois ce visage? C'est le visage d'un homme comblé. Tu vois ce sourire? Il n'était pas présent pour Morbius. Mais il l'est pour Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oui, nous allons parler de ce film qui sort aujourd'hui, à l'heure où sort cette vidéo. Sachez que j'ai vu le film en avant-première hier au Grand Rex. La séance était plutôt sympathique, il faut le dire. Merci d'ailleurs Disney de m'avoir convié, de m'avoir invité et d'avoir pu inviter aussi ma sœur, parce que c'est aussi intéressant de pouvoir voir des films comme ça dans des événements un petit peu particuliers avec des gens que l'on aime. Donc voilà, c'est particulier. Donc merci beaucoup pour tout cela, pour tout ce que vous faites pour ma personne. Et merci aussi à vous qui regardez cette vidéo, parce que sans vous, honnêtement, je ne serais pas là actuellement. Doctor Strange 2, qu'est-ce qu'on en pense? Sachez qu'avant de regarder ce film, j'ai toujours dit que ce film allait être une masterclass, que ce film était un film que j'attendais plus que mon premier enfant. Après, encore une fois, je le rappelle, je n'attends pas mon premier enfant. Donc en soi, j'attends plus I Am Groot que mon premier enfant. Donc en soi, c'est pas vraiment comparable. Mais c'est quand même un petit peu fort, tu vois. Donc Doctor Strange 2, c'est une réussite. Pas totale, mais c'est une réussite. Pour moi, il y a d'énormes progrès par rapport à ce qui avait été fait dans le premier, que j'avais bien aimé, mais qui était un petit peu, non pas plat, mais il manquait certaines petites choses pour me dire, ok, ça c'est un banger. Là, on est clairement sur un film banger. Pour moi, pour l'instant, dans la phase 4, c'est le meilleur film. Après, c'est vrai que on compare avec du Black Widow, du Shang-Chi, du Eternals et du Spider-Man No Way Home, mais Doctor Strange, même en termes de réalisation, en termes de jeu d'acteur, pour moi, il est au-dessus de ce qu'on a vu pour l'instant. Encore une fois, il reste Black Panther Wakanda Forever et Thor Love and Thunder qui arrivera donc en juillet. D'ailleurs, possiblement un petit trailer, j'espère, dans quelques semaines. D'ailleurs, en parlant de trailer, petit aparté, je n'ai pas vu le trailer de Avatar. On nous a dit que du coup, dans notre séance, on ne le verrait pas. Donc sachez que je ne verrai pas Doctor Strange 2 une nouvelle fois avant le trailer d'Avatar. Comme ça, on ferait une réaction honnête à ce petit trailer par ailleurs. Hop là, on la replace. Je te remercie beaucoup. Du coup, concernant Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est une réussite. Certains, avant le film, disaient on a la patte de Sam Raimi dans le film, dans ce plan. Frérot, c'est un travelling. Comment tu peux reconnaître la patte de quelqu'un dans un travelling? Oui, on reconnaît, comment on peut dire ça, le phrasé, si je puis dire, de l'auteur, donc de l'auteur entre guillemets, dans le sens où c'est un réalisateur est aussi un écrivain, mais plus visuel. Et je trouve que ce qu'a fait Sam Raimi dans ce film-là, c'est ce qu'on peut retrouver dans certains de ses films, comme les Evil Dead, ou même d'un côté un petit peu plus horrifique, avec des scènes qu'on peut notamment trouver avec Spider-Man 2, notamment avec la scène de Dr. Octopus qui se fait scier les bras, entre guillemets. Et là, je dois te dire que si tu as des enfants en bas âge, ou même si tu es un enfant en bas âge et que tu te dis, bah ça va être feel good puisque ça va être comme Eternal, ça fait partie du MCU. Pas du tout. Pas du tout. Là, tu vas vers un film très sombre. Dans le sens où, moi qui ne suis pas forcément friand des films d'horreur ou qui ne sursaute pas forcément pour n'importe quoi dans les films d'horreur, tu vois, là, il y a eu des jumpscares, j'ai sauté sur ma chaise, tu vois. Et c'est un film Marvel, mais il y a tellement une prise d'audace dans ce film que tu te dis, ok, Marvel prend cette direction. Ils vont sur l'autoroute du sombre, parce que, je te le dis clairement, oui, ça reste du MCU, donc il n'y a pas énormément de sang, etc. Mais en termes de violence, frérot, c'est fort. C'est très 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 fort ce qui a été fait là, d'où le fait que on peut notamment retrouver cette obscurité du cinéma donc de Sam Raimi dans ce film-là. Donc ça a bien été retranscrit, sachant, je le rappelle, que normalement ce film aurait dû être réalisé par Scott Derrickson, qui est toujours à la production et qui avait donc déjà réalisé le premier Doctor Strange. Là, c'est donc Sam Raimi qui a opéré sur ce film-là, et honnêtement, je trouve que c'est une réussite. Alors, est-ce que cela veut dire qu'on reverra le réalisateur? Honnêtement, ça ne me semblerait pas illogique, dans le sens où je pense que ce film de toute façon va plaire, parce que c'est un film Doctor Strange, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs autour de ce film, et bien évidemment on va en parler dans la partie spoiler, mais Sam Raimi fait un très bon travail en termes de réalisation. Je suis un petit peu moins fan de son choix, alors je ne sais pas si c'est lui qui a choisi, ou si ce sont des personnes annexes à tout cela, mais
le choix des musiques sur certains moments, tu te dis, c'est pas ce que j'aurais choisi. De temps en temps, t'as des petites musiques pop, un peu rock, etc. Ce qui fait un peu référence notamment à ce que l'on peut trouver dans les années 2000, notamment par rapport au film Spider-Man. Et honnêtement, c'est vrai que ça colle pas forcément avec l'époque et ce qu'on veut te montrer. Donc ça, c'est vrai que je m'étais dit, ah ok, d'accord. La musique, sur certains aspects, a selon moi mal été sélectionnée. Après, sur d'autres aspects, elle était juste géniale, hein. Vraiment, il y a des musiques très 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 épiques. Et honnêtement, c'est vraiment grandiose. Après, toujours dans la partie non-spoiler, j'ai des mentions honorables. Bien évidemment, c'est un film sur le personnage de Doctor Strange. Donc, qu'est-ce qu'on pense de Doctor Strange? Si tu as été déçu du personnage dans Spider-Man No Way Home, et que tu préférais un Doctor Strange un petit peu plus comme dans le film Doctor Strange ou dans les films Avengers, sache qu'on le retrouve clairement dans ce genre de film. Là, il est beaucoup plus adulte, beaucoup plus sombre. Là où, dans No Way Home, il faisait un petit sort comme ça et il disait « Ok, d'accord, bah tu veux que tout le monde t'oublie? Bah c'est parti, on va mettre en péril tout le multivers. » Là, visiblement, c'est un Strange beaucoup plus mature qui doit en plus, encore une fois, agir sous la tutelle de Wong, puisque ne l'oublions pas, Wong, depuis le claquement de doigts de Thanos, est devenu donc le sorcier suprême, puisque Doctor Strange a été snappé et il était le sorcier suprême, sauf qu'il a fallu trouver un remplaçant durant les 5 ans donc de l'ellipse dans Avengers Endgame. Et visiblement, Wong a fait très très bien le travail, et par ailleurs, on en parlera parce que Wong, vraiment génialissime. Doctor Strange, très très bon. Très 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 bon. Je trouve qu'il a beaucoup évolué et c'est vrai que quand tu avais vu le combat entre lui et Thanos, tu te disais mais jusqu'où ça peut aller parce que là il a un niveau, tu te dis mais lui il peut rivaliser avec n'importe qui. Là, Doctor Strange, il est à un niveau, même à la fin du film, sans pour autant te spoiler quoi que ce soit, c'est indécent. D'accord? C'est indécent. Ce qu'il se passe là, c'est indécent. Et le pire, c'est qu'il est tellement puissant que tu te poses la question de savoir si c'est pas lui le plus puissant du MCU, sachant qu'il n'est pas à son plein potentiel, et ça tu le sais. Tu le vois, tu sens qu'il peut encore apprendre, etc. Et honnêtement, c'est incroyable. Ce qui est fait avec ce personnage-là, honnêtement, moi je connaissais pas forcément l'arc magique au tout début, en 2016, quand Doctor Strange est sorti, et je me suis renseigné après, notamment par rapport à ce film-là, et je trouvais que c'était vraiment hyper intéressant, mais c'est vrai que le personnage de Strange était un petit peu antipathique, et il ressemblait un petit peu trop à ce qu'on avait avec Thor ou avec Iron Man, dans le sens où c'est un personnage qui va être très arrogant, mais qui au final va avoir une sorte de rédemption, une sorte de passage à vide, et qui va devoir se reconstruire. C'est un petit peu ce qu'on a donc avec Thor dans Thor 1, et avec Iron Man dans Iron Man 1, et aussi un petit peu Iron Man 2. Et c'est vrai que c'était un schéma qu'on avait déjà vu, tu vois. Donc c'est vrai que c'était quelque chose qui m'avait un petit peu repoussé à l'époque, même si j'appréciais de ouf le personnage, il était trop stylé, l'acteur il était incroyable, mais c'est vrai que sous cet aspect-là, c'était un petit peu dommage, tu vois. Et là, je trouve que l'évolution, elle prend une ampleur beaucoup plus imposante et beaucoup plus importante, selon moi. Il a des scènes de combat, alors je vais pas vous spoiler, mais ça j'en parlerai juste après, mais il y a une scène de combat, bah justement je parlais de la musique, qui est très très étrange, pour le coup, mais qui est visuellement très belle, je trouve, à mon sens, et au niveau du sonore, c'est... Tu te dis, là, ok, il y a eu de la recherche là-dedans, c'est pas juste un plan où il y a un affrontement classique et tout, c'est qu'il y a de la recherche visuelle, de la recherche sonore, et c'est hyper intéressant. Donc honnêtement, je trouve que c'est très très fort et par ailleurs, Benedict Cumberbatch, ça ce n'est pas un spoil, joue plusieurs personnages puisqu'on le sait dans les différents trailers. On a le Defender Strange, le Supreme Strange, le Evil Strange et on a Doctor Strange et il les joue vraiment vraiment très 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 bien. Je trouve qu'il... De toute façon, Benedict Cumberbatch n'a plus besoin de me surprendre. Il a joué dans le film Imitation Game, si je ne dis pas de bêtises. Il a joué aussi dans un des films Star Trek. Alors celui-ci, je crois que je l'ai pas vu, ce film-là de Star Trek, dans lequel il est. Mais bon, il a joué dedans. Et moi, je l'ai surtout énormément apprécié dans la série Sherlock, où il est magistral. Et je pense que c'est ça aussi qui a fait que... bah, il est en pole position pour jouer le rôle de Doctor Strange, un rôle qui lui convient selon moi à la perfection. Il est vraiment très très bon et encore plus dans ce film-là. Mais qui dit Doctor Strange in the Multiverse of Madness dit Wanda. Wanda, Elisabeth Olsen, je m'adresse directement à toi. Tu ne m'écouteras pas. Parce que déjà je parle en français et tu vas pas regarder la critique d'un mec qui a 50 000 abonnés, c'est évident. Mais je m'adresse à toi. Si jamais tu tombes sur ce message-là, je t'aime. Fort. Tu es tout bonnement incroyable. Dans ce film-là, c'est un truc de fou. Je ne plaisante pas là, frère.
je n'ai jamais vu. Et on peut parler des Iron Man, on peut parler des Captain America avec Mjolnir, on peut parler de Thor à son prime dans Infinity War, on peut parler de Thanos. Aucun, je dis bien, aucun, et qu'on ne fasse pas de débat, il n'y a pas de débat, aucun ne rivalise avec Wanda. C'est impossible. Wanda, elle est au-dessus de tout ce que t'as vu dans le MCU. Est-ce que c'est bon pour toi, comme dirait Squeezie? Est-ce que c'est bon? Parce que honnêtement, quand tu verras le film, tu te diras, ça c'est Scarlet Witch. D'accord. Ok. Parce que je te jure qu'elle a des scènes, frérot, tu ne te rends pas compte. C'est incroyable. Elle joue à la perfection. Ce qui est fort, c'est que t'as vraiment deux jeux qui s'offrent à elle. Enfin, en gros, t'as le côté un peu plus Wanda, un petit peu plus maternel, et le côté Scarlet Witch. Et le côté Scarlet Witch, il est horrifique. Il est tellement bien joué que tu as réellement l'impression que ce sont deux actrices différentes. Là où du Doctor Strange, on est un petit peu sur les mêmes thématiques. Là, pour Wanda, c'est le jour et la nuit. Le moment où elle rencontre Doctor Strange et qu'il lui parle du multivers, elle parle de Vision qui avait des théories, etc. C'était très cool. Et là, quand elle devient la Scarlet Witch et que tu comprends tout ce qui se passe, tu fais ah, d'accord. C'est ça le film. Ok, d'accord, j'entends tout ce que vous me dites, et c'est vraiment hyper intéressant. C'est le meilleur personnage du film. Et je le dis ici, en mon humble conscience. C'est français? J'en sais rien du tout, mais je m'en bats les couilles. Wanda est le personnage le plus puissant du MCU. Point à la ligne. C'est tout. C'est tout. Il n'y a pas à chercher. Wanda, personnage le plus puissant. C'est tout. Et honnêtement, Elizabeth Olsen fait un travail remarquable, encore une fois, sur le jeu. Voilà, c'est très fort parce que, honnêtement, tu la vois, Elizabeth Olsen, sur les tapis rouges ou même dans d'autres films, elle ne te fait pas peur. Là, frérot, elle m'a fait peur. Elle est incroyable, d'accord? Voilà. Passons un petit peu aussi à un autre personnage qui est plutôt intéressant dans ce film-là, selon moi. C'est le personnage de Wong. Wong, aussi, une petite mention honorable parce qu'il est très très intéressant dans sa construction. Et non, je trouve qu'il a ce côté un petit peu humoristique, mais tout en restant sérieux, et il prend beaucoup plus d'importance. Et honnêtement, je trouve que son développement dans ce film-là est hyper intéressant et hyper important, possiblement, pour une potentielle suite, sans vous spoiler, hein, parce que je veux pas dire s'il meurt ou non. Mais si jamais il ne meurt pas, ça peut être assez intéressant. Voilà. Mais non, ce personnage-là est vraiment très 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 cool. Et il m'a fait de la peine à certains moments. Et pareil, Benedict Wong. Ça c'est fort parce que Benedict Wong joue avec Benedict Cumberbatch et il joue le personnage de Wong. Et il s'appelle Benedict Wong. C'est fort quand même. C'est comme quoi c'était tracé pour eux deux. Bref. Donc Benedict Wong également, le personnage là, très très bon. Mais là je sens que j'ai envie de vous parler un petit peu de spoil, etc. Donc à partir de maintenant, 13 minutes et 33 secondes, nous allons parler de la critique avec du spoil. Sachant que, pour un bref avis global sans spoiler, ce film est génialissime. Foncez le voir. Foncez, vraiment. Je vous le conseille à 1000%. Si vous avez aimé le premier Doctor Strange, si vous aimez l'arc magique, ce film-là, il va vous ravir. Mais à un point inimaginable, d'accord? Maintenant, on va passer à une partie un petit peu plus spoiler, parce que là, c'est nécessaire, je pense, j'ai besoin d'extérioriser certaines choses. Déjà, la première question qu'on peut se poser, c'est qui est le grand méchant du film? Parce que c'est vrai que on a Wanda, on a Doctor Strange, on a plusieurs Doctor Strange, on a même un Doctor Strange un petit peu zombifié, on a des créatures un petit peu horrifiques, etc. Alors, qui est le réel méchant du film? C'est Wanda. Wanda est l'antagoniste du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Dans sa quête de recherche de ses enfants, elle va tout faire. Mais quand je te dis tout faire, c'est qu'elle va tout faire. Si tu te dresses juste devant elle sans faire exprès, tu meurs. D'accord? Wanda est l'antagoniste du film. Alors, il y a aussi des bails de Darkhold, il faut quand même le souligner, dans le sens où Wanda va explorer tout le potentiel en elle via le Darkhold, et le Darkhold qui est donc le livre des damnés, donc un livre qui va un petit peu corrompre ton âme, sachant qu'à un moment donné, tu comprends que
en fait, en Scarlet Witch, il y a quand même Wanda qui est enfouie et qui semble essayer de sortir de tout ça. Comme si t'avais vraiment deux personnalités. Et c'est ce que je voulais dire, notamment dans la série WandaVision, mais bon, c'était un petit peu trop tôt pour le confirmer, parce que là, c'est confirmé aujourd'hui en 2022. Mais visiblement, Scarlet Witch est un petit peu différente de Wanda, dans le sens où bah, c'est vraiment une personnalité un peu malveillante, il faut le dire. Parce qu'en gros, pour faire simple, l'histoire du film, qu'est-ce que c'est? Parce que je pouvais pas trop, en fait, vous dire ce qu'était l'histoire du film sans spoiler. Parce que là, on va rentrer dans du spoil. Et en gros, c'est tout simplement Wanda qui va envoyer des créatures mystiques afin de récupérer le personnage d'America Chavez juste ici. D'ailleurs, on en parlera un petit peu après. Parce que ce personnage a le pouvoir de traverser le multivers à l'aide de portails. Alors elle ne comprend pas réellement l'étendue de ses pouvoirs, elle ne sait pas réellement l'utiliser, mais Wanda, elle, sait que ce personnage existe et elle va envoyer donc des créatures avec des runes, donc d'où le Shumagorat ou le Gargantos, je ne sais plus comment il s'appelle dans le film, mais vous savez, cette créature avec un œil avec les tentacules, ou encore la créature, vous savez, qui est avec des comme des bandes de momies, etc. Mais cette grosse créature qui se trouve, enfin qui affronte notamment America Chavez dans un des trailers, eh bien ce sont des créatures qui sont envoyées par Wanda. En plus, on avait possiblement théorisé aussi concernant ces créatures qui auraient pu être envoyées par Wanda par rapport au fait qu'il y ait des runes sur ces créatures-là, et visiblement, oui, il y en a. Mais donc, on a le personnage de Wanda qui est le grand méchant et qui en fait veut récupérer America Chavez afin de l'utiliser pour aller dans une réalité où ses enfants existent. Et il y en a une infinité. Par contre, ça c'est peut-être un défaut du film, je trouve, parce qu'en fait, on découvre une réalité dans laquelle Wanda a des enfants, donc Billy et Tommy, donc des personnages que l'on avait déjà découverts dans la série WandaVision, des enfants qu'elle a eu avec Vision, sauf que Vision n'est pas dans le film. Ne vous attendez pas à voir Vision dans ce film-là, sachant que moi je m'étais dit, bah ça paraît logique, puisqu'elle les a eus avec lui, donc ça serait logique dans la continuité, tu vois, si elle a créé ces enfants-là dans une autre réalité et que ça a fonctionné, pourquoi est-ce que il n'y a pas Vision, tu vois, c'est très étrange. Donc ça, pour le coup, je me suis dit, bon, ils auraient pu faire une petite référence au moins à Vision à un moment donné, même s'ils l'ont fait au début, ils auraient pu le faire dans cet univers-là, mais ça n'a pas été le cas. Mais donc, Wanda va récupérer, ou veut plutôt récupérer America Chavez, afin de l'utiliser et voler donc son pouvoir pour aller voir ses enfants. Sauf que si elle lui vole son pouvoir, America Chavez meurt, parce que c'est ce qui l'a fait vivre, entre guillemets. Par ailleurs, on a même son origin story au personnage donc d'America Chavez, avec le fait qu'elle était sur une autre planète. Alors ça, on en avait fait une vidéo concernant l'histoire d'America Chavez, et je vous invite à aller voir la vidéo en question si vous en avez envie. Bien évidemment, je ne vous force en rien du tout, mais donc, le personnage d'America Chavez est une très très bonne réussite également. Je trouve que c'est un très bon personnage, un personnage très très jeune. Hein. Chotil Gomez, à ce moment-là, dans sa vie, elle devait avoir, je sais pas, 14 ou 15 ans. Là, aujourd'hui, je crois qu'elle en a 16. Donc, non, c'est vraiment un personnage qui est un personnage qui, en devenir, qui va supposément faire partie des Young Avengers, qui va devenir notamment une sorcière, etc. Enfin, bref. Une sorcière, en tout cas, qui va apprendre à utiliser la magie enfin, à camartage, etc. Enfin, bref, c'est un personnage qui va bien évoluer, je pense, et qui va devenir un personnage central de l'histoire un peu magique et un petit peu mystique du MCU, même si je pense qu'on pourra la revoir surtout dans des Young Avengers, dans un rassemblement de jeunes super-héros, sachant qu'on sait que... bon, on sait. Bon, en tout cas, il y a des rumeurs comme quoi il y aurait donc ce projet qui serait mis en place dans le MCU à un moment donné. Mais donc, America Chavez serait utilisé donc par Wanda. Sauf que Doctor Strange, lui, ne va pas l'entendre de cette oreille et va lui dire frérot, bah non, en fait, c'est une jeune enfant, tu ne vas rien faire, tu vois. Et tu vois le moment où on a Rintra, où en fait on est à Camartage et qu'il y a un gros nuage, on pouvait se demander qui était là et qui allait les attaquer, c'est Wanda. C'est Wanda en fait, qui pose un ultimatum à Doctor Strange en disant bah vous allez me remettre America Chavez parce qu'en fait depuis tout à l'heure moi j'envoie des monstres pour la récupérer. Sauf que vous arrêtez pas de contrer tout cela, sachant qu'il faut rappeler que America Chavez en fait en gros vit dans une réalité où il n'y a qu'une seule America Chavez. Donc en fait elle peut aller dans n'importe quelle dimension et y rester. Et donc elle était à un moment donné dans une dimension où il y avait un autre Doctor Strange, donc le Doctor Strange avec la queue de cheval, qui est vraisemblablement le Doctor Strange zombie entre guillemets, et on en reparlera un petit peu plus tard. Mais donc, Wanda va tout faire pour tuer ce personnage-là en envoyant donc des monstres. Et à un moment donné, elle va leur dire mais frérot, bah ok, j'ai envoyé des monstres, ça n'a pas fonctionné. Mais je vais y aller de moi-même et je vais vous attaquer. Elle tue quasiment tout le monde à Camartage. Quasiment tout le monde.
la plupart des personnages sont soit, comment on peut dire ça, soit affaiblis, soit tués, soit enfermés. C'est le sort notamment du personnage de Wong à un moment donné qui, notamment dans cette scène-là, va être emmené dans un mont, entre guillemets, le mont Wondaegor, si je ne dis pas de bêtises. Donc il y a un mont en lien avec la magie du Darkhold, Chthon, etc. Sachant que Chthon, donc le démon qui est en lien avec le Darkhold, il est mentionné dans ce film-là. Alors, vu le sort qui est réservé au Darkhold, dans le sens où il a été détruit à la fin du film, et ce dans toutes les réalités, a priori, Chthon, on devrait plus le revoir. A priori. Mais donc, Wanda va travailler au corps le fait d'aller rechercher donc, le personnage d'America Chavez, et elle va, du coup, tuer pas mal de gens. Et je sais qu'il y a un moment donné dans le film que j'attendais particulièrement. Et je pense que vous allez l'attendre, si vous êtes là et que vous n'avez toujours pas vu le film, ce qui est très étrange, parce que du coup je vous spoil, ou un moment du coup que vous attendez avec impatience de voir ou d'entendre, c'est ce moment-là. Les Illuminati. Parce que oui, en gros, comment Doctor Strange est arrivé là? Ils ont réussi à échapper des griffes de Wanda, par ailleurs, mais cette scène, elle est incroyable. Le moment où Wanda arrive à Camartage, tu te rends compte de la puissance du personnage. Vous savez comment... Enfin, en gros, il crée une sorte de bouclier autour de Camartage, ce qui fait que Wanda ne peut pas rentrer à Camartage. Et en fait, elle va utiliser sa magie afin de se projeter dans des reflets qui sont présents à Camartage, ce qui fait qu'elle peut sortir sa main d'une flaque d'eau. Dès qu'il y a un reflet, elle peut sortir ses membres, et à un moment donné, elle sort d'un... pas une sorte de miroir, mais un truc très très étrange, et elle sort comme si c'était l'exorciste. Elle se démembre et tout, elle marche comme ça, elle se refait, etc. C'est ce genre de choses, et c'est pour ça que je me dis, c'est vraiment pas pour les enfants ce film. Alors oui, c'est un film Marvel, etc., mais il y a vraiment des scènes, frérot, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Et on va en parler là, parce que du coup, à la suite de tout cela, America Chavez et le personnage de Doctor Strange arrivent par un coup du sort à s'échapper de tout cela, et c'est à ce moment-là qu'ils traversent les différentes dimensions. Donc on voit des dinosaures, on voit un monde animé qui ressemble un petit peu au monde de What If, en tout cas à l'animation de What If. On voit le tribunal vivant. Et ça, pour ça, j'ai envie de passer un petit coup de gueule. Alors pas forcément pour Disney ou quoi que ce soit, hein, qu'on l'ait vu le tribunal vivant, parce qu'en soi on l'avait déjà vu aussi dans la série Loki. Donc a priori on va le voir à un moment donné, je pense, puisque c'est trop teasé là. Mais s'il vous plaît, quand vous m'envoyez des messages privés, quand il y a des leaks comme ça, mettez juste le mot spoil avant. Je vous en supplie. Parce que j'ai été spoilé de ça. Il y a quelqu'un, alors que je ne savais pas qu'il y avait des leaks, je me rendais du coup dans les messages à qui je n'avais pas, enfin en tout cas aux personnes à qui je n'avais pas encore répondu, et je vois qu'il y a un mec, ou une fille, je ne sais plus exactement, qui me dit, t'as vu, il y a le tribunal vivant. Ça, j'aurais voulu le découvrir au cinéma, tu vois. Mais c'est pas très grave. Mais si, quand même un petit peu. S'il vous plaît, du coup, quand vous m'envoyez des messages comme ça, mettez juste spoil avant, histoire que que je me dise, ok, du coup là, je vais cliquer, mais uniquement quand j'aurai vu le film, tu vois, pour éviter qu'on se gâche un petit peu la séance, quoi, tout simplement. Mais du coup, ils arrivent dans une réalité où, justement, on est dans un monde un petit peu parfait. Un monde parfait. Par ailleurs, il me semble que c'est notamment le monde dans lequel il y a cette Wanda qui a des enfants. Et donc, c'est en lien avec tout ça un petit peu. Et on a donc un autre Doctor Strange qui est présenté là. Et sachez qu'à ce moment-là, ce film, c'est devenu du grand n'importe quoi. Enfin, c'est parti en couille, mais tu n'imagines même pas à quel point. Parce que oui, on arrive dans ce monde où il y a donc les Illuminati, mais on va y venir un petit peu après. Qui sont les Illuminati? Ouh, la grande question, on va en parler bien évidemment. Mais donc on a ce Docteur Strange là, on voit qu'il est supposément montré comme une sorte de grand héros, et on voit qu'en fait c'est une statue pour lui rendre hommage. Parce qu'en fait le personnage aurait affronté Thanos et a été tué pour ce... Pardon, excusez-moi, j'ai bu du jus de raisin, j'ai des remontées gastriques. Ça te pose un problème? J'en sais rien du tout, et honnêtement, je m'en fous. Mais il est considéré donc comme un grand héros, enfin comme un grand héros plutôt, parce qu'il y a un H, par rapport au fait qu'il ait affronté Thanos et qu'il est supposément perdu, mais qu'il ait quand même réussi à sauver le monde. Donc c'est plutôt sympathique, selon moi. Cependant, il découvre Mordo. Donc sachez que le Mordo que l'on a dans ce film-là, ce n'est pas du tout le même Mordo que l'on a dans le film Doctor Strange. Là, c'est un Mordo donc de cet univers-là. Est-ce qu'on reverra Mordo par la suite? Honnêtement, je pense que ce n'est pas impossible.
Je pense que c'est possible de le revoir. À quel moment, je ne sais pas. Est-ce qu'on le reverra dans notre univers ou est-ce que ce sera le même que dans celui-ci? Honnêtement, je n'en sais rien du tout. Mais donc, on a Mordo qui fait la rencontre de Doctor Strange et qui va l'envoûter. De base, il va lui faire un câlin en disant ah, mais c'est toi, c'était le Doctor Strange d'une autre réalité parce que le nôtre il est mort, du coup ça peut pas être toi. Bref, il y a ce dialogue-là, sachant que juste avant, dans ce monde-là, t'apprends du coup un petit peu du passé d'America Chavez, le fait qu'elle ait perdu ses parents, ses deux mamans, et que elle, du coup, et que ce soit de sa faute, sachant qu'on peut supposer que par la suite, une des quêtes d'America Chavez sera de retrouver ses deux mamans. Et justement, on a le personnage, enfin en tout cas le personnage, je crois pas qu'on ait son nom, mais on a un vendeur de hot dog. Alors oui, tu vas me dire, qu'est-ce que j'en ai à foutre? Là, tu me parlais des Illuminati, en tout cas, on allait y venir. Il y a un vendeur de hot dog qui est joué par qui? Bruce Campbell. Qui est Bruce Campbell, tu vas me dire? C'est tout simplement l'acteur fétiche, entre guillemets, de Sam Raimi. Il est présent dans les 3 films Spider-Man. C'est le speaker du catch, enfin en tout cas tu sais, du combat, là où Spider-Man va affronter pour la première fois des petits méchants, enfin des catcheurs, ou en tout cas des lutteurs, bref, il va y avoir l'affrontement. C'est lui le speaker, qui l'appelle d'ailleurs Spider-Man. Et lui, il veut le Man Spider, je sais plus. Bref, donc il l'appelle Spider-Man. Ensuite, dans le 2, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui lui dit genre t'es lacet, enfin celui qui fait donc la réception dans le théâtre là où se produit donc Mary Jane. Et dans le 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est celui qui est dans un restaurant supposément en français italien, mais en anglais français. Et donc il est de retour et c'est un vendeur de hot dog. Ça, on en parlera un petit peu plus tard, et pas dans cette vidéo-là, mais dans une autre vidéo qui sera consacrée et qui arrivera tout à l'heure. Parce que c'est... Est-ce que c'est vraiment nécessaire de l'évoquer? Je pense que oui, parce que c'est une scène pas générique, mais vous allez voir. Vous allez voir. Mais du coup, oui, on était donc à cette scène-là, où on avait donc ce personnage qui était présenté, donc le suprême Doctor Strange, dans un autre monde, etc. Et, donc comme je vous l'ai dit, Mordo va l'empoisonner, entre guillemets, tu vois. Et ils vont se retrouver enfermés dans une sorte de forteresse qui est donc liée évidemment aux Illuminati. Et justement, on va découvrir qu'il y a donc le personnage de Christine Palmer, comment on peut dire ça, une scientifique qui a aidé à la construction de pas mal de trucs, enfin bref, qui est d'ailleurs notamment liée un petit peu à la magie, alors qui n'est pas forcément une sorcière ou une magicienne, mais en tout cas qui connaît et voilà, qui est plus évolué, entre guillemets, de ce point de vue-là, par rapport à la Christine Palmer de notre univers. Et là, on découvre donc les Illuminati. Jusque-là, tout va bien, mais qui sont les Illuminati? Premièrement, ça j'en avais déjà parlé dans une vidéo, on a Flèche Noire. Donc, ils ont repris exactement le même acteur qui est donc dans la série Inhumans, qui jouait donc le personnage de Flèche Noire. Cependant, son costume était un petit peu plus modernisé, dans le sens où, alors je ne me souviens plus si dans la série il avait un casque, mais je ne crois pas, mais là il a un masque avec, en fait il ressemble beaucoup plus aux comics, enfin au costume qu'il a dans les comics. Donc on a premièrement Flèche Noire. Deuxièmement, on a Mordo, donc qui fait partie de ce groupe des Illuminati, qui est donc le sorcier suprême de cet univers-là. Ensuite, on a Captain Carter, donc on a Hayley Atwell qui est là pour jouer le personnage donc de Captain Carter, très très stylé, il faut le dire. Et on a aussi le personnage de Captain Marvel, qui n'est donc pas supérieur à Iron Man, d'accord? Juste qu'on pose les bases. Arrêtons avec supérieur Iron Man, arrêtons avec Tom Cruise. Il n'est pas dans le film. Stop it. C'est de l'anglais, si tu n'avais pas capté. Mais oui, donc il se retrouve face à Lashana Lynch, donc Captain Marvel. Non, ce n'est pas Brie Larson, mais c'est bien Maria Rambeau. On en avait déjà parlé dans diverses vidéos. C'est bien la maman de Monica, la meilleure amie donc de Captain Marvel, qui dans cet univers-là est devenue Captain Marvel. On n'a pas réellement d'explication de savoir comment est-ce qu'elle est devenue ce personnage-là, mais on peut supposer que dans cet univers-là, à la place que ce soit Captain Marvel qui conduisait, enfin en tout cas qui pilotait plutôt l'avion dans lequel il y avait donc ce réacteur, donc le Tesseract, on peut supposer que là c'était donc le personnage de Maria Rambeau joué par Lashana Lynch, d'accord? Évidemment, sans grande surprise, on a également le professeur Xavier, qui fait donc partie de cette équipe-là, avec un petit siège qui vole, très 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 stylé par ailleurs, et... J'ai crié. J'ai crié une fois dans ce film. J'ai crié parce que
Comment ne pas crier? John Krasinski est Mister Fantastique. On le savait déjà, parce que je vous avais fait la vidéo par rapport au Patreon et tout. Mais oui, John Krasinski est Mister Fantastique. Je trouve ça tout bonnement incroyable. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il reviendra par la suite? Je ne sais pas. On en parlera dans une autre vidéo parce que ce n'est pas le sujet de celle-ci, mais je ne sais pas du tout comment ça pourrait s'agencer concernant ce personnage-là et cet acteur. Sachant qu'on sait qu'il y a un programme donc 4 Fantastiques qui arrive dans le MCU et qui ne sera pas réalisé donc par John Watts et qui arriverait supposément en 2024, quelque chose comme ça. Mais revenons aux Illuminati de base. Moi, en fait, il y a une question que je me pose, c'est que, comme je vous l'ai dit, il y a le professeur Xavier, Mister Fantastique, il y a Flèche Noire, il y a Maria Rambeau, Mordo et Captain Carter. Donc, il y en a 6. Là, on voit qu'il y a 6 sièges. Cependant, pourquoi faire 6 sièges quand le professeur Xavier en a déjà un et qu'il ne peut pas bouger puisqu'il est paraplégique? Ça veut dire que possiblement, il y a un autre personnage juste ici, parce qu'en fait, quand ils s'assoient tous, au milieu, il y a le personnage donc, du professeur Xavier. Tout à gauche, je crois que c'est Mordo qui s'installe. Après, on a Mister Fantastique. Puis après, on a Captain Marvel. Là, le personnage qui a les cheveux longs, qui est à la droite de Doctor Strange, c'est Captain Carter. Et là, après, on a Mordo. Non, je sais plus exactement. Mais on a Flèche Noire, pardon. Donc qui est là? Qui est sur ce siège-là? Il n'y a personne sur ce siège. Donc est-ce qu'il y a un 7e Illuminati qui n'était pas présent? Honnêtement, je ne sais pas, mais je pense qu'on ne va pas forcément y revenir par la suite dans le MCU. Et là, quand je te dis que ce film n'est pas pour les enfants, c'est qu'il n'est pas pour les enfants. Parce que, en fait, Wanda, ce film aussi est en lien avec les rêves passerelles. En gros, l'idée c'est de se dire que quand tu fais un rêve de toi-même, qui fait un truc, en fait, c'est pas un rêve, c'est ce qui se passe vraiment dans un autre univers par rapport à toi-même, en fait. Et Wanda arrive à projeter sa conscience à travers le multivers dans une autre Wanda, une Wanda qui est dans cet univers-là, et qui va donc comprendre que dans cet univers, il y a America Chavez et qu'il faut la récupérer. Et comme je te l'ai dit, America Chavez et Doctor Strange sont coincés et enfermés dans ce lieu un petit peu secret, un petit peu select, donc en lien avec les Illuminati. Ce qui fait que Wanda va arriver. Wanda va arriver et elle va les affronter. Et là, frérot, c'est chaud. Déjà, tous les petits Ultrons, elle les défonce très facilement. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mais là où je m'étais dit, bah du coup, Wanda, bah, elle est quand même gentille, tu vois, il y a quand même un bon fond derrière tout ça. Non, frérot. Non. Je vous rappelle, le pouvoir de Flèche Noire, c'est de crier. Par ailleurs, avant de parler de Wanda, excusez-moi, je m'y perds un petit peu là-dedans, mais il y a une scène. Vraiment, elle m'a mis les frissons. J'ai pas crié, mais elle m'a mis les frissons. Parce qu'en fait, tu vois les Illuminati sur la planète Titan. Et en fait, tu vois du coup Captain Carter, tu vois le professeur Xavier, etc. Et en fait, ils sont en face de Doctor Strange. Alors peut-être que, du coup, le siège qui est là, c'est peut-être pour le Doctor Strange à l'époque, mais peut-être qu'il a été remplacé par Mordo. Du coup, ça laisse une question de savoir si c'était pour Doctor Strange ou si c'était un autre. Enfin bref. Mais donc, comme je vous l'ai dit, il y avait une histoire concernant ce Doctor Strange-là, comme quoi il avait été tué par Thanos, etc. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. En fait, il a été corrompu par le Darkhold lui également, et les Illuminati ont décidé de le tuer et de faire comme si il avait été tué par Thanos. Et justement, Flèche Noire, lui, c'est lui qui l'a tué parce qu'en fait, il a juste à dire un mot et il tue. En fait, il désintègre la personne qui est en face de lui. Et là, Wanda, elle arrive face à 4 personnages. Sachant que le professeur Xavier, à un moment donné, je ne sais même pas où il va. Et Mordo, lui, il reste veillé sur Doctor Strange. Mais quand Wanda arrive, tu as donc Captain Carter, Captain Marvel, tu as le professeur Xavier, non pas du tout, le Mister Fantastique et Flèche Noire. Mister Fantastique, il nous rappelle, enfin du coup John Krasinski, je vais l'appeler comme ça, il nous rappelle que Flèche Noire, en fait, il a juste à dire un mot, et ça c'était vraiment ouf. Ça, cette scène-là, j'ai fait oh, vraiment. En gros, il lui dit à Wanda, Wanda ne fait rien du tout, parce que en fait, Flèche Noire a juste à dire genre bonjour, ça va faire des ondes et tu vas être désintégré. Elle fait ah bon, mais avec quelle bouche? Et là, tu vois Flèche Noire, il a pas de bouche.
Et là, j'ai fait, ah, pardon? Il a plus de bouche, c'était plat comme une joue, mais là, il avait plus de bouche. Donc en soi, il avait plus de pouvoir, il était plus très utile. Sauf que lui, ça l'a fait paniquer, il a crié. Ce qui fait que ça a fait exploser sa tête. Alors, ça a pas, tu vois pas de sang, mais tu vois en fait sa tête qui s'est ramollie et qu'en fait, tu vois que son crâne en fait s'est totalement détruit et du coup sa peau c'était un petit peu comme de la purée et c'était ignoble. Donc en fait, il a explosé de l'intérieur en voulant crier, en voulant parler. Il est mort comme ça. Ensuite, tu as le Mister Fantastic qui lui commence à vouloir attaquer Wanda, sauf que Wanda, en plus ils ont un dialogue. Et ça c'est très intéressant concernant les petits Easter eggs, sachant qu'il y aura une vidéo sur les Easter eggs de ce film-là, hein, parce que je pense qu'on a quand même pas mal à explorer, à exploiter et à partager. Il lui dit, enfin Wanda lui dit, est-ce que toi t'as des enfants? Non, il lui demande, est-ce que, ah c'est ça c'était incroyable, parce que Wanda lui dit, est-ce que ta femme est en vie? Et lui il dit, oui elle est en vie. Du coup il parle de la femme invisible, logiquement, et elle lui dit, tant mieux, il y aura au moins un parent pour veiller sur ses enfants. Et là, j'ai fait oh, oh, oh non, oh non, oh non. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle l'a tué. Elle a tué Mister Fantastic. Elle l'a fait s'étendre jusqu'à un point où il a explosé. Voilà. Ensuite, du coup, il restait Captain Carter et donc le personnage de Captain Marvel. Captain Carter, très stylé. En plus, à un moment donné, Wanda lui dit tu vas jamais lâcher l'affaire. Et que dit Captain Carter? I can do this all day. Personnellement, il m'en faut pas plus. Moi, il m'en faut pas plus. J'ai fait oh, oh non, oh non, oh non. J'étais comme un enfant, d'accord. Je me suis chié dessus. Et là, donc elle s'affronte, etc. Captain Carter, bon, tu sens qu'elle est pas aussi puissante que Wanda, mais elle fait le taf par rapport aux deux autres qui se sont fait exploser dès le début. Sauf que là, Wanda, elle prend le bouclier et elle l'envoie dans le ventre de Captain Carter, ce qui fait qu'en fait, elle est découpée en deux. Tu ne le vois pas, ça. Mais tu vois le truc, et elle le récupère, et tu vois le bouclier qui est ensanglanté. Tu fais, ok, là, Captain Marvel arrive, et c'est là où je me dis que Wanda est la plus puissante, parce que pour l'instant, on se dit que c'est Captain Marvel qui est la plus puissante dans le MCU, vu ce qu'elle a fait dans Endgame, etc. Sauf que là, c'est une Captain Marvel à son prime. Elle fait partie des Illuminati. Elle a affronté Thanos. Tout ce que Captain Marvel a fait, nous, avec Brie Larson, etc., dans notre univers et tout, c'est rien par rapport à ce qu'a fait le personnage de Maria Rambeau. Et Wanda, elle a joué avec elle. Alors, il faut dire que Captain Marvel l'a quand même bien affaibli, parce qu'à la fin, elle boitait, Wanda, mais elle l'a quand même tué. Elle a tué Captain Marvel. Elle l'a envoyé, en fait, elle l'a propulsé sur un truc, sur une statue, et elle a fait tomber la statue sur Captain Marvel, et Captain Marvel est donc décédé. Ce moment-là, c'était vraiment le meilleur moment du film. C'était incroyable. Vraiment. Je me suis dit, frérot, là, ils vont où? Ils vont aller où, là? Et le pire, c'est qu'après, il y a toujours cette ambiance un petit peu d'horreur, parce qu'en fait, t'as donc une Wanda qui va boiter et qui va être donc à la poursuite de America Chavez et de Doctor Strange et de Christine Palmer. Et du coup, c'est une sorte de course-poursuite. En plus, elle est pleine de sang et tout. Elle boite. Et tu sais, en plus, elle a les yeux rouges et tout. T'as l'impression que c'est un peu un zombie. C'est à ce moment-là où justement tu te posais la question quand tu avais le trailer, etc. Et tu dis, ah ouais, d'accord, là, ça va envoyer du très, 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 très lourd, tu vois. Et pareil, il y a toujours cette ambiance que Sam Raimi te met avec de l'horrifique, etc. Et je trouve que c'est hyper fort ce qu'il a réussi à mettre comme ambiance. Alors de temps en temps, comme je te l'ai dit, concernant la musique, c'était pas forcément les meilleurs choix selon moi, mais c'était quand même très très stylé en tout cas ce moment-là, parce que moi ça m'a vraiment fait peur. Je me suis dit, mais Wanda, elle, voilà, c'est ouf là, c'est vraiment incroyable là, ce qui se passe. Ensuite, en fait, leur but à eux, c'était de récupérer le livre de Vishanti pour essayer de contrer en fait Wanda. Donc le livre de Vishanti, en gros, c'est l'anti-Darkhold, en gros. Et il s'en passe des choses. Wanda, donc, elle est au Wundagore, avec donc le personnage de Wong, qui a ces créatures-là qui sont donc à la solde de la Scarlet Witch, donc qui est donc Wanda. Et à la suite de tout cela, Wanda va réussir du coup, à récupérer America Chavez.
Doctor Strange, lui, va faire la rencontre de ce Doctor Strange, donc le Evil Doctor Strange. Il va donc y avoir un affrontement, et c'est là où il y a une scène qui est vraiment très très intéressante au niveau du sonore et au niveau du visuel. Et là, je me suis dit, ils sont allés très très loin. Pour certains, ça va faire un peu trop, je peux comprendre, parce que c'est, en gros, Doctor Strange est à côté d'un piano, et ils s'affrontent, ils sont en train de s'affronter. D'ailleurs, ce Doctor Strange-là utilise une magie violette semblable à celle d'Agatha Harkness. Mais donc, on a donc Doctor Strange qui est à côté d'un piano et qui va se dire, ok, je vais utiliser les notes de musique pour les envoyer sur ce personnage-là. Et en fait, c'est un petit peu comme s'il se renvoyait une sorte de symphonie, et c'est aussi bien visuel que sonore, et je trouve que cette scène-là était vraiment très très jolie, aussi bien dans l'écoute que dans le visuel, et je trouve ça très très fort. Et par la suite de cet affrontement, ce Doctor Strange va finir par mourir, sachant qu'en fait, lui, il avait le Darkhold dans sa poche. Bon, ça c'est une petite facilité scénaristique. Ils arrivent comme par hasard dans un univers où ils ont le Darkhold. Bon, voilà, c'est pas incroyable, mais bon, c'est comme ça. Ça fait avancer le film. N'oublions pas que le film fait 2 heures, ressenti 2h30, hein. Vraiment. Non pas que c'était très long, mais dans le sens où, en fait, j'ai pas été déçu du temps, parce qu'en fait, tout s'enchaîne très très vite, et c'est ce qu'on veut dans un film comme ça. Et c'est vraiment très très cool, parce qu'il y a beaucoup de choses à explorer, ils l'ont très bien fait. Mais d'ailleurs, parce que je vous ai parlé des Illuminati, tout ça, ne vous attendez pas à d'autres caméos. Il n'y a pas d'autres caméos. Il n'y a pas de Ghost Rider, de Ben Affleck, de Tobey Maguire, il n'y a pas. Il n'y a pas. Ça aurait été cool d'en avoir un tout petit peu, mais il n'y a pas. Après, ce n'est pas très très grave. Il n'y a pas de Loki non plus, il n'y a pas de Sylvie, etc. Sachant que ça, c'est bizarre parce que, bah, du coup, selon IMDB, donc il y a un site totalement fiable, puisque c'est en lien avec les choses officielles, il y a bien les doublures de ces acteurs qui ont été sur le tournage de Doctor Strange 2. Donc, est-ce qu'ils ont essayé de brouiller les pistes, etc. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était une petite. Voilà, j'avais envie de le préciser parce que je voulais pas non plus que bon, vous posiez trop de questions par rapport à ça. À la suite de tout cela, il y a donc un énième affrontement avec Wanda, Wong et Doctor Strange. Doctor Strange qui lui donc est dans ce lieu, donc tu sais ce lieu un petit peu, comment on peut dire ça, un petit peu abandonné, qui ressent en fait qui est tout simplement cette scène là. Donc il y a un monde un petit peu semblable au néant dans Loki épisode 5 avec Elliot, etc. Et donc il est dans ce Sanctum Sanctorum et il va utiliser donc le Darkhold afin de faire exactement ce qu'a fait Wanda, donc de projeter sa conscience dans un univers autre pour contrôler un autre corps de Doctor Strange. Sauf que tu vas me dire, oui, mais Doctor Strange, il est là, il n'est pas dans un autre corps, tu vois, enfin, c'est très étrange. Sauf que, en fait, America Chavez, quand elle est arrivée dans notre univers, elle est arrivée avec le Doctor Strange avec la queue de cheval, qui s'est fait donc tuer par le monstre qui avait été envoyé par Wanda pour récupérer America Chavez. Sauf que America Chavez a récupéré donc le corps du Doctor Strange mort, ce qui fait que le Doctor Strange zombie que l'on a à la fin du film, c'est Doctor Strange en fait. C'est lui qui projette son esprit dans ce Doctor Strange là et il va affronter Wanda avec donc les damnés, etc. Sauf qu'il ne va pas forcément faire le poids face à eux. Et là, America Chavez va prendre pleine conscience de son potentiel et va montrer en fait à Wanda ce qu'elle veut et donc elle va montrer ses enfants. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait on voit que Wanda dans cet univers-là n'a pas de pouvoir. Elle a uniquement des enfants tranquilles, etc. Mais elle n'a pas de pouvoir. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est uniquement avec cette scène-là où elle va voir en fait que qu'il y a Wanda contre Scarlet Witch que les enfants en fait vont préférer totalement Wanda et c'est là où la Scarlet Witch va se dire ok bon là j'ai peut-être un peu merdé donc en fait je vais tout détruire et Wanda meurt. Ouais, elle meurt. En gros, donc ils sont au mont Wundagore, là où est son trône, entre guillemets, donc en lien avec Thawne, etc., le Darkhold, bref. Et elle se dit, bah, en fait, tout ce que j'ai à faire pour refermer en fait tout cet arc du Darkhold, c'est de le refermer, le Darkhold. Donc ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va détruire tous les Darkholds de tous les univers, et de détruire en fait le lieu où elle est, ce qui fait qu'en fait toute la montagne s'écroule sur elle. Cependant, on veut nous faire croire qu'elle est morte. Évidemment, je pense, même si on n'a pas de scène après qui peuvent nous faire penser qu'elle est toujours vivante, évidemment que Wanda n'est pas morte. C'est L'actrice, encore une fois, est très jeune, elle n'a pas de projet annexe, en tout cas si elle en a, il n'y en a pas énormément. On va la revoir. Il y a tellement de choses à explorer. Ne l'oublions pas, ce personnage, c'est une mutante. Par rapport aux mutants, j'ai totalement oublié de vous dire. Ce moment-là. Parce que oui, je t'ai parlé des 5 persos là qui se font défoncer, sauf Mordo qui affronte Docteur Strange, mais Mordo, bon, on s'en bat les couilles. Mais Wanda affronte le professeur Xavier. Et là, frère, là, j'ai peut-être un peu crié là aussi. Parce qu'en gros,
T'as Doctor Strange qui, tu as le professeur Xavier qui rentre dans la tête de Wanda pour essayer de voir ce qui se passe, parce que n'oublions pas, c'est l'esprit le plus fort de l'histoire. Il rentre dans son esprit et il voit du coup, notamment un lien avec WandaVision, puisqu'il voit une télé, etc. Il la voit sous des débris, un petit peu comme quand elle avait été bombardée, quand elles étaient en Sokovie, etc. Enfin, quand ils étaient en Sokovie avec son frère. Et donc il la voit sous les débris et il lui dit Wanda, sortez de là, je vais vous aider et tout. D'ailleurs, en plus, il marche et tout. Et c'est un décor très très blanc. Et là, après, t'as de la fumée rouge qui arrive. Et il essaie de la faire sortir de là, donc de sauver un peu Wanda et que Wanda reprenne le contrôle. Sauf que là, t'as une sorte de Scarlet Witch, très genre monstrueuse, qui vient et qui lui brise le cou. Elle a tué Mister Fantastic, Captain Carter, Black Bolt, Captain Marvel et le professeur Xavier en une journée. Et même pas, en 10 minutes. C'est pour ça que j'y ai pensé quand on parlait de ce qu'elle avait fait, du coup, par rapport au fait qu'elle se soit détruite elle-même, entre guillemets, même si on pense qu'elle n'est pas morte. Mais c'est chaud. Tout ce qui est autour d'elle, vraiment, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Wanda, c'est la plus puissante. Tu peux pas rivaliser. Et le pire, c'est que là, on n'a pas toute l'étendue encore de ses pouvoirs. Elle va aller encore plus loin si on la revoit. Parce que, comme je te l'ai dit, elle est supposément morte. Sauf qu'en fait, à un moment donné, t'as un plan sur la montagne qui s'écroule. Et enfin, déjà qu'elle s'était déjà fait écraser. T'as un plan où t'as une sorte d'explosion rouge. Mais tu sais pas ce que c'est. Et ça s'arrête là, tu vois. Moi, je suppose qu'en fait, c'est genre, elle a explosé le truc et elle est peut-être partie. Et du coup, elle a compris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant, etc. Enfin bref, elle ne pourrait pas recréer ce qu'elle avait déjà avant, parce que voilà, au moins elle n'a plus le Darkhold, donc elle ne sera plus corrompue. Je pense qu'en tout cas, elle est toujours en vie. Mais ça, l'avenir de Wanda, on en parlera ce week-end, parce que c'est nécessaire d'en parler. Et après, tout est bien qui finit bien, Doctor Strange retourne dans sa réalité, America Chavez donc apprend à être une sorcière, elle apprend donc c'est un élève à Camartage, une élève pardon à Camartage, etc. Et voilà, le film se termine bien, Wong qui reste le sorcier suprême, Doctor Strange qui montre une forme de respect, sauf que le film se termine d'une façon très étrange, dans le sens où tout semble bien aller pour lui, genre il est dans son Tum Sanctorum, il sort, etc. Sauf qu'en fait, il commence à marcher, et en plein milieu de la rue, il commence à se mettre par terre, à crier, et là, il ouvre les yeux, et il y a un troisième œil qui s'ouvre sur son front, comme ce personnage-là. Et tu te dis, au début, mais pourquoi? Et là, boum, écran de fin. Réalisé par Sam Raimi. Tu te dis, d'accord, mais ils vont où avec ça? On en parlera dans une autre vidéo, notamment tout à l'heure, puisqu'on va parler des scènes post-génériques, et notamment la scène post-générique est liée un petit peu à cette scène-là, mais c'est un peu bizarre en soi, vous allez comprendre. Mais ça peut être assez intéressant. Et juste pour vous teaser le truc, la première scène post-générique est très très stylée et tease, je pense, Doctor Strange 3, qui arrivera. Et la deuxième, c'est du troll. Vous pouvez rester, hein, mais tu te souviens de la scène post-générique de Spider-Man Homecoming avec Steve Rogers qui dit la patience. C'est le fait d'attendre quelque chose qui arrivera ou peut-être pas. On peut être déçu, etc. Et c'était ça, la scène post-générique, pour te dire, ok, on a patienté pour ça. Voilà. Et ben là, c'est un peu la même chose. Et c'est un peu un troll par ailleurs. Et c'est en lien avec Bruce Campbell. Bref, on va en parler notamment dans une autre vidéo qui arrivera tout à l'heure, sachant que là, j'ai beaucoup de choses à faire. Sachez que là, actuellement, je vous dis tout. Hein. Je me suis réveillé à 5h du matin. Je suis à la gare de l'Est. J'ai pris mon train. Là, il est 7h58. Là, après, je vais faire la critique. Enfin, je vais faire l'explication de la scène post-générique, puis la critique, réaction à la scène post-générique, analyse de la scène post-générique de Moon Knight pour demain. Tout à l'heure, on se fait un live l'après-midi. Ce soir, il y a un 100% Marvel. Après-demain soir, il y a After de 100% Marvel. C'est mieux de faire ça. On a vu avec Mathéo, c'est peut-être plus intéressant de faire un live le mercredi par rapport à Moon Knight. Et jeudi, donc 100% Marvel en lien avec Moon Knight. Et dimanche, frérot, tu peux pas passer out. Tu peux pas passer à côté. Non, je te le dis, tu peux pas passer à côté. 100% Marvel sur Doctor Strange. On parlera de ça. Avec spoiler, je pense. Et évidemment, un after en conséquence, frérot. En conséquence. J'ai déjà des invités, en veux-tu, en voilà. En tout cas, les gars, pour donner une note à ce film, parce que je n'en ai pas donné, je donnerai la note de 17 sur 20. Vous allez me dire, oui, t'es très gentil et tout, parce qu'il y a quand même des défauts et tout. Oui, il y a des défauts, mais j'ai passé tellement un bon moment devant. Je n'ai pas été déçu. Je m'attendais peut-être à un
petit peu plus de choses. Peut-être un méchant en plus où tu vois qu'il y a un truc, mais en soi, en y réfléchissant, c'est bien que ce soit Wanda et que ce soit en lien avec le Darkhold et qu'on n'ait pas forcément un grand antagoniste derrière tout ça qui est là, genre, et qui commande le truc, même si ça aurait été très stylé. Hein. Mais en soi, comment c'est annoncé et comment c'est amorcé dans ce film-là, ça ne me choque même pas et au contraire, je trouve ça très intéressant et très intelligent de leur part d'avoir fait en sorte que là, le méchant, c'était en fait un gentil qui a été un peu corrompu et qu'on reverra, je pense, par la suite. Donc en tout cas, ce film, il était vraiment, vraiment, vraiment très bon. J'ai hâte d'avoir vos retours, si vous l'avez vu ou non. Évidemment, on en parlera, comme je vous l'ai dit, en live, sur Twitter, qui fait des lives Twitter, mais sur Twitch ou sur YouTube. Donc n'hésitez surtout pas à vous abonner à Twitch ou à YouTube. En tout cas, moi, ça m'a fait extrêmement plaisir de vous proposer ce petit contenu. N'hésitez donc surtout pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.